Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis content d'être parmi vous ce matin et j'aimerais qu'on commence par un mot de prière afin de voir ce que Dieu a à nous révéler ce matin. Amen. Prions ensemble. Tendre Père, on reconnaît que tu es bon. On reconnaît, Seigneur, que tu nous as aimés le premier. Pendant qu'on est toujours pécheurs, Seigneur, tu es mort pour nous. Pendant qu'on était toujours tes ennemis, Seigneur, tu es mort pour nous. Père, merci d'avoir envoyé Jésus. Jésus, merci d'avoir obéi au Père jusqu'à la fin. Afin que chacun d'entre nous qui mette notre confiance en toi, ait la vie éternelle. Merci, Seigneur. Je te prie ce matin, Seigneur, que tu puisses encore nous parler à travers ta parole, nous rediriger vers toi, que nos désirs et que notre faim, Seigneur, puisse être rassasié seulement que par toi, Seigneur éternel. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, à ce qui paraît, les humains, il y a 70 ans, jusqu'à 100 ans, le derrière de leur cerveau, certains, était plus gros que le devant. En grande partie, c'est parce que il fallait qu'ils apprennent à mémoriser des choses, à garder des choses en mémoire pendant longtemps. À ce qui paraît aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit. Et que c'est en avant qui est un peu plus gros. Tu sais, quand on voit quelqu'un qui est décédé, on peut voir qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Si quelqu'un était fermier ou bûcheron, on voyait qu'il avait des gros muscles. Je me pose la question, si dans 100 ans, 100 ans peut-être on ne sera pas trouvable, mais si c'était pour faire cette opération-là aujourd'hui, je me pose la question si nos pouces sont bien plus forts que les pouces dans le temps. Parce que je ne sais pas pour vous, mais si vous faites partie de notre jeûne, cette semaine, c'est le jeûne des médias sociaux, et je n'ai pas réalisé à quel point que mon pouce était fort. Alors, je dis, ah non, wow, je me suis fait du muscle dans les pouces. Quand j'avais planifié les 4 différents jeûnes, j'ai dit, OK, on va commencer slow pour aller un peu plus. Non, mais on ne réalise pas ce qu'on développe. On ne réalise pas les habitudes des fois qu'on va adopter. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui y partagent? Ouais. Alors, il y en a plusieurs qui sont venus me voir et dire, hey, c'était bien plus difficile que je pensais. Oui, parce que c'est des habitudes. C'est des habitudes qu'on développe. Et une habitude est difficile à briser. Ça peut être une habitude de faire ça. Ça peut être une habitude juste d'avoir quelque chose à faire. Il y a quelqu'un qui m'a partagé, ça peut être une habitude juste d'avoir quelque chose à entendre. Alors, le jeûne n'est pas ici pour qu'on puisse
devenir fort à « OK, bon, là, j'ai résisté ». Non. Ces genres de situations-là que Dieu nous permet d'avoir, c'est de nous rappeler qu'on est là pour se nourrir de lui. Dieu est notre nourriture. Alors, le temps qu'on n'est pas allé, c'était pour passer du temps avec le Seigneur, pour apprendre à le connaître davantage. On est en train de rediriger notre faim. Comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas dit que l'homme ne vivra pas de pain. Seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est en train de dire qu'il faut rediriger notre faim à celui que c'est lui qui nous donne la nourriture pour manger. Est-ce que vous me suivez? Alors, le jeûne, c'est vraiment de prendre le temps à goûter et voir que Dieu est bon. Prendre un temps et goûter et voir que Dieu est bon. S'il y en a qui voulaient le guide de jeûne et prière, j'en ai ici, papier. Est-ce que ça aurait là, non? OK. Mais ils sont en haut, sur l'imprimante. Si vous en voulez un, vous pouvez prendre en papier, si vous voulez, pour écrire. D'autres, vous pouvez continuer à l'utiliser en PDF. OK? Alors, quand on lutte avec ces genres de choses-là, quand on lutte avec la faim de Dieu, ça nous pointe vers le fait qu'on veut être dans la présence de Dieu. Ça nous pointe vers qu'un jour, on va être dans sa présence tout le temps. Le jeûne nous rappelle qu'on n'est pas fait pour ici, on est fait pour un autre pays. On fait partie d'une autre patrie, pas seulement de la patrie terrestre. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est un rappel qu'on a besoin d'avoir. C'est un rappel qu'on a besoin d'avoir. Alors, il y en a qui pourraient dire, oui, mais alors c'est un temps où est-ce qu'on a moins de plaisir. Alors peut-être que tu ne fais pas le jeûne correctement. Parce que jeûner, c'est de passer plus de temps avec Dieu. C'est de trouver, encore une fois, ce plaisir qu'on a goûté en Dieu. C'est ça, jeûner. Ce n'est pas une punition. OK? Une autre chose, ce n'est pas quelque chose qui est juste centré sur moi. Alors, ce n'est pas une affaire d'amélioration personnelle. Ah, parce qu'il y a d'autres types de jeûnes qui existent dans la société, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui m'a mentionné hier, faisait une anecdote de quelqu'un qui est allé dire, « OK, mais moi, je fais le jeûne de Daniel. » OK? Alors, je dis, « Toi, tu as répondu quoi? » Elle dit, « Ouais, lequel? » Parce qu'il y a plus qu'un jeûne dans Daniel. Hein? Tout le monde pense que c'est des affaires de légumes. Non. Alors oui, il y a plein de jeûnes qui existent. Il y a le jeûne intermittent. Mais ça, ce n'est pas le jeûne biblique. Est-ce que vous voyez, jeûne intermittent, jeûne de légumes, jeûne de viande? Ouf! Mais ça va venir. Jeûne de... On n'est pas là pour l'amélioration personnelle. Le jeûne, ce n'est pas pour l'amélioration personnelle. Le jeûne, c'est de goûter à Dieu. Apprendre à le connaître encore plus profondément. Ce n'est pas centré sur nous, c'est centré sur... Oh, il y a juste une personne qui sait. Centré sur... Sur Dieu, oui. Alors, je sais que certains d'entre nous ont un peu de la misère avec la discipline. Encore une fois, un jeûne pour être plus discipliné, c'est pas ça le but. C'est pas de l'amélioration personnelle. C'est d'apprendre à connaître Dieu davantage. Eh oui, il y a des retombées à ça. En apprenant à connaître Dieu davantage, oui, il y aura des retombées de ça. Probablement, tu seras plus discipliné. Probablement, tu seras en train de moins pécher dans d'autres sphères de ta vie. Oui, mais le but, ça ne peut pas être ça. Ou bien on est juste en train de refaire ce que le monde fait.
Vous me suivez? Alors, juste pour vous dire, à partir de lundi, on commence une nouvelle étape. Alors, si vous voulez, vous pouvez ajouter les jeunes, hein, si vous voulez. Alors, ça, c'est des suggestions. Alors, cette semaine, à partir de lundi, c'est qu'on saute un repas par jour, pour ceux qui veulent. OK? Un repas par jour, mais vous pouvez continuer avec le jeûne des médias sociaux. Parce que je ne sais pas pour vous, mais ça m'a fait du bien. Vous? Mais vous voyez, les habitudes, c'est intéressant parce que les habitudes, ça prend vraiment beaucoup de temps à développer. Beaucoup de temps à développer. Et des fois, on ne sait pas combien de temps à développer. On rentre dans une roue et on ne réalise pas qu'on est dans cette roue-là. Alors, ça va nous aider à comprendre vraiment où est-ce que le peuple d'Israël est dans l'histoire qu'on est en train de parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que eux, ça faisait beaucoup d'années qu'ils avaient développé une habitude. L'habitude, c'était ceci. Ils disaient, « Ah, vous savez, le temple de Dieu, là, ce sera pour demain. Le temple de Dieu, ce sera pour demain. » Vous savez quand on remet les choses à demain? La semaine prochaine? Des fois, il y a des années qui passent entre aujourd'hui et demain. Est-ce que vous me suivez? Hein? Mais c'est un peu ça qui s'est passé. Ça faisait presque 20 ans, entre 16 et 18 ans, qu'ils étaient en train de dire, « Ah, tu sais, peut-être demain, peut-être demain. » Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Ça va nous aider à voir un peu où est-ce qu'ils sont rendus. Mais j'espère qu'avec moi, le livre d'Agé est très spécial. Parce que le livre d'Agé, il y a des dates très spécifiques. Et ces dates-là, ils ont été trouvées dans les manuscrits de la Mer Morte, étant des dates qui sont précises. Alors, le livre d'Agé, même dans les théologiens qui sont pas chrétiens, je sais que ça fait un peu pas de sens, mais même les théologiens qui ne croient pas dans la Bible disent que le livre d'Agé, les dates sont bonnes. Alors ça, c'est un livre qui a de la signification dans la parole de Dieu. Les dates sont bonnes, mais j'espère en lisant à travers, on va voir un peu comment que Dieu a parlé, parce qu'il y aura une parole. Il va parler de priorité. On va voir qu'on a besoin de sa présence. Et le Seigneur est bon parce que on va avoir une réponse à sa présence. Alors, allons dans le texte. On va aller dans Agé. C'est pas long. Alors, vous pouvez le prendre dans votre Bible, votre téléphone. Agé 1, 1. Alors, la deuxième année du roi Darius, le 6e mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. OK, j'entends les pages. Alors, Agé, c'est juste après Sophonie et avant Zacharie. C'est presque vers la fin, bon, c'est dans la fin de l'Ancien Testament. Alors, si vous pouvez trouver le Nouveau Testament, juste aller un peu dans la fin de l'Ancien, vous allez le trouver. C'est parce que c'est juste comme une page dans plusieurs Bibles, ou c'est sur 2 pages. Alors, vous pouvez le sauter si vous ne faites pas comme ça sur chaque page. Ou bien, vous pouvez aller au début de votre Bible et il y a les numéros de page. Et c'est correct. Parce qu'il y a des livres comme ça qu'ils sont petits. Alors, Agé fait partie des petits prophètes. Pas parce qu'il était petit, mais c'est parce que son livre est petit. Alors c'est normal qu'on cherche un peu plus. Tout le monde a trouvé? Oui. OK. Alors, la deuxième année du roi Darius, le 6e mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé à Zorobabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu.
le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine? Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié, vous buvez, mais pas votre soul. Mais pas à votre soul. Vous êtes vêtus sans avoir chaud et le salaire reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi? Oracle de l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empresserez chacun pour sa maison. Alors c'est pourquoi le ciel a retenu à l'arroser et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel, leur Dieu, après les paroles du prophète Agé, selon la mission qui lui avait été donnée par l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple, conformément au message de l'Éternel, moi, je suis avec vous. Oracle de l'Éternel. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du roi Darius. C'est la parole de Dieu. Alors, on commence ici, quand même, avec quelque chose qui est intéressant. Alors, le peuple est rendu dans une habitude à procrastiner, une habitude à tasser les choses de Dieu de côté, une habitude à faire leur propre affaire. Mais juste pour vous dire que ce n'est pas juste quelque chose qui est comme un peu détaché de la réalité. Ils sont partis de Babylone, ils n'avaient pas grand-chose à part ce que Cyrus a donné, mais Cyrus a donné de quoi? Pour le temple. Ils reviennent à Jérusalem et il n'y a pas grand-chose. Il faut tout rebâtir. On sait aussi dans le contexte historique que c'était des temps où est-ce que, économiquement parlant, ce n'était pas évident. Alors, ils sont en train d'essayer de rebâtir le temple. Et qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui étaient là ont commencé à leur donner des problèmes. Ils sont allés parler au gouvernement pour leur dire d'arrêter. Alors, non seulement que c'était difficile économiquement, ils étaient découragés. On pensait que tout allait être correct. Écoute, Dieu non seulement qu'il nous a délivrés de Babylone, là, on retourne chez nous et c'est le roi qui va payer pour nous. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'opposition. Et là, ils frappent un mur. Le découragement rentre et ils arrêtent de bâtir le temple de l'Éternel. C'est quand même intéressant de voir, ce n'est pas n'importe quel genre de situation. C'est une situation où est-ce qu'ils étaient des esclaves, où est-ce que Dieu a utilisé un roi païen
payer les matériaux et ils arrivent dans la nouvelle place. Alors, ils savaient que Dieu les avait emmenés là. Mais ils n'étaient pas beaucoup. Parce qu'on sait que c'est juste un reste qui sont venus. Les autres sont restés à Babylone. Intéressant de voir tout ça. C'est un peu ça, où est-ce qu'ils sont? Le contexte un peu. Mais on sait, on va mettre notre confiance en Jésus. On va passer dans les eaux du baptême. On va commencer à le partager aux personnes autour de nous. Et ils viennent tous à l'Évangile. Hein? À la minute qu'on vient à Jésus, tout le monde est sauvé autour de nous. On a des pays, juste à cause qu'on a juste partagé l'Évangile. Peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La majorité, souvent, c'est quand on commence à suivre Christ pour de vrai que là, on commence à avoir de l'opposition. Là, ceux qui étaient... OK, ça va être... Non, là, ça commence à devenir difficile. Ça commence à devenir difficile. On peut comprendre les Israélites, on peut comprendre où est-ce qu'ils sont dans leurs émotions. On peut comprendre, mais ça devient difficile. Ce n'est pas n'importe quel genre de difficile, oui. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une parole. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Agé. Agé, c'est drôle parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on connaît à propos d'Agé, sauf que c'était un prophète. That's it. Alors là, quand on cherche, alors qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, la majorité des commentateurs comprennent que ça veut dire que Agé, lui, on sait que lui, il est celui qui parle de la part de l'Éternel. Alors c'est clair que ce message-là vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'un prophète a pensé, non, Dieu a parlé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une parole. Et cette parole-là vient interrompre cette habitude que le peuple avait pendant longtemps. Vous savez, quand on entend la parole de Dieu, quand la parole de Dieu vient nous confronter, quand la parole de Dieu vient nous parler dans le plus fond de nous-mêmes, c'est une grâce. C'est une grâce. Vous savez, parce on connaît le jugement dernier, mais il y a un autre jugement qui se passe. Il y en a qui n'entendent pas la parole de Dieu. Voilà, c'est pas qu'elle n'est pas lue, c'est pas qu'ils ne connaissent même pas les paroles. Non, ils ne l'entendent pas. Ils entendent les mots, mais ils n'entendent pas. Ça ne vient pas les bouleverser, ça ne vient pas les chercher, ça ne vient pas les challenger. Quand la parole de Dieu vient nous mettre au défi, c'est une grâce. Et le prophète Agé est venu et il a mis au défi le peuple d'Israël. Maintenant, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais il parle à 3 groupes de personnes. Il parle à Zorobabel, il parle à Josué et il parle au peuple. Alors, ce n'est pas juste qu'il est en train de parler au peuple. Il parle à 3 groupes de personnes, 3 personnes. Alors, Dieu a quelque chose à dire au peuple, mais ce n'était pas juste au peuple, il avait quelque chose à dire aux dirigeants du peuple aussi, et au peuple. Alors, c'est tout le monde qui est dans la même sauce, comme aujourd'hui. Le message est pour chacun d'entre nous. Considérez nos voix. Alors, la parole de Dieu qui passe par Agé va parler à Zorobabel. Zorobabel, lui, c'est comme le leader politique. Il devient gouverneur de Jéhoud. Alors, comparé à comment ils ont quitté, c'était vraiment comme... C'était pas grand-chose. Il n'était pas roi. C'était pas tout Israël. C'était juste une petite province. Mais le fait que lui, il est quand même l'autorité et il est gouverneur, on va voir dans les prochaines semaines que Dieu a un plan à travers ça aussi. Mais lui, il représentait un peu le roi. Après, on a Josué. Josué, il est de la ligne des prêtres.
Alors, ce qu'on voit, c'est que Agé est en train de parler et à Josué, et à j'ai dit Yotzadak, non, et à Zorobabel, et au peuple. Les leaders, que ce soit les leaders politiques, les leaders religieux, et au peuple, que vous avez besoin de considérer et réfléchissez à votre conduite. La réalité des choses, c'est que, vous savez, quand, ça c'est vrai, et je prie que ça n'arrive pas parmi nous, et je prie aussi que vous puissiez prier pour nous garder dans les voies du Seigneur. Parce que le dérapage spirituel, c'est jamais quelque chose qui se passe juste en dedans de nous, seuls à la maison. Ça affecte toujours tout le monde qui sont autour de nous. Et quand les leaders sont découragés, ou quand les leaders ne veulent plus suivre les voies de Dieu, alors, ils entraînent tous les autres à faire la même chose. Mais il y a une parole. La parole est dite. Mais c'est intéressant parce que tout le long, on voit, il dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Ce n'est pas n'importe quel message. L'Éternel des armées, ça c'est quand on est en train de parler de l'Éternel qui est puissant. Ce message n'est pas quelque chose qu'il faut qu'il rentre dans une oreille qui sort de l'autre. Prenez-le au sérieux. Après, il dit, réfléchissez à votre conduite. Pendant la prochaine semaine, si vous ne l'avez pas fait la première semaine, prenez le temps à réfléchir à votre conduite. Regardez votre conduite, votre fidélité envers Dieu et aussi ce qui est en train de se passer dans votre vie à vous. Parce qu'on voit ici que ça, c'était une façon que Dieu avait utilisée pour ramener son peuple. Prenez le temps de arrêter et voir. OK, comment ça va moi avec moi et Dieu? Parce que là, ça remet les choses en perspective. C'est là qu'on commence à voir, ah, peut-être ça, c'est pas aussi bon que je le pensais. Ah, ça prend beaucoup trop de place dans ma vie, ça. Réfléchissez à votre conduite. C'est intéressant parce qu'après, il va dire ceci, vous semez beaucoup, mais vous rapportez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous avez toujours soif. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Ça, on peut comprendre un peu, hein? Et vous avez un salaire, mais il y a un trou dans votre poche. S'il n'y a pas quelque chose qui peut représenter ce que les médias sociaux sont, si ce n'est pas ce verset-là, je ne sais pas c'est lequel. On va dessus pour essayer d'être rassasié et on est toujours laissé à notre soif. Ça promet beaucoup et ça livre peu. Mais ce n'est pas seulement dans ça. Tout ce qui est péché, tout ce qui est comme idolâtrie, ça promet le monde, mais ça ne donne pas grand-chose. Au contraire, ça donne beaucoup de problèmes. Si tu vis pour quelque chose qui est autre que Jésus, tu vas être déçu. Si tu ne connais pas Christ dans ta vie, tu es déçu. Si tu l'admets et tu ne vas pas à Christ, ça va juste continuer. On a besoin de Jésus. Vous voyez, le frère de Jésus a parlé de quelque chose. Si nous, on entend quelque chose et on ne le met pas en pratique, c'est comme si on ne l'a pas entendu. C'est intéressant ici parce qu'on va voir que ce que Agé est en train de dire, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste entendre ce que j'ai à dire. Non, mettez-le en pratique. Alors, on voit que le peuple était dans une situation qui ne fonctionnait pas. Alors, l'argent n'était pas là. Ce qu'il faisait ne donnait pas grand-chose. Et ils ne savaient pas exactement pourquoi. Vous savez, des fois, on pense de faire plus, ça va nous donner plus. Des fois, faire plus, ça ne va pas nous donner grand-chose. Parce que si on fait plus, et ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu, on peut faire ce qu'on veut. C'est comme avoir de l'argent qui rentre et il y a un trou dans le sac. Qu'est-ce qui se passe? OK, bon, si... Là, oui. Ça ne fonctionne pas avec des cartes de débit, là. L'analogie est la même. Alors, tu reçois ta paie, mais il y a quelqu'un qui a déjà hacké ton compte. Alors là, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Tu me mets d'autant d'efforts que tu veux. D'autant d'efforts que tu veux. C'est troué. Ou bien
un seau d'eau qui a des trous. Alors, tu vas au puits pour prendre de l'eau, après tu cours pour rentrer à la maison. Ah, il faut retourner. Frères et sœurs et amis, ça, c'est la vie de plusieurs d'entre nous. Et on apprend à courir plus vite. Et on apprend à prendre avec plus de force. On va essayer de mettre beaucoup plus d'eau dedans. Mais quand on arrive, c'est toujours vide. Ici, Dieu dit, réfléchissez à votre conduite. Réfléchissez à votre conduite. C'est intéressant parce qu'après, plus tard, Dieu dit dans le verset 9, « Vous comptez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. » À cause que le peuple avait décidé de dire, « Ah, les choses de Dieu, on va juste tasser ça de côté, et nous, on va rentrer en mode survie. » En mode survie, mais oui. On va bâtir nos maisons. Le titre, lambrisser, pas le titre, mais le mot lambrisser, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'ils étaient en train de mettre du cèdre dans leur maison. Et si vous connaissez moindrement un peu les livres poétiques, le cèdre, ça coûte très cher. Cèdre du Liban, right? Il y a même un parfum peut-être qui se vendait, qui s'appelle le cèdre du Liban. OK, vous ne connaissez pas la référence. Mais la référence dans la Bible, c'est que si tu sens bon, tu sens comme le cèdre du Liban. Vous ne connaissez pas la référence. OK, c'est bon. Alors, le cèdre, c'était riche. Alors, ça peut vouloir dire ça. Parce que le cèdre, c'est ça qu'ils mettaient dans le temple. Ou bien, ça peut aussi vouloir dire, juste, lambrisser, ça peut vouloir dire que vous avez terminé vos maisons. Vos maisons sont terminées, ou vos maisons sont riches, et regardez le temple de Dieu, lui, il est toujours à ses fondations. Il n'y a rien qui est là. C'est comme ça. Si ça va apparaître, avec la grâce de Dieu. Ouais. Vos maisons sont finies, ou vos maisons sont riches, mais le temple, lui, est fini. Il y a certains commentateurs qui mentionnent que probablement, c'est très possible, qu'ils avaient même utilisé une partie du cèdre qui a été donné pour le temple, pour bâtir leur maison. Réfléchissez à votre conduite. Verset 8, ça veut dire ceci. « Montez sur la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison. » Mais ce n'est pas juste du bois qu'on avait besoin. On avait besoin d'autre chose. Ah, c'est parce qu'après les fondations, ils bâtissaient avec du bois. Dieu est en train de leur dire, « Vous voyez le bois que vous utilisez pour votre maison à vous? Il a besoin d'être utilisé pour ma maison. » Qui vient au deuxième mot avec le P, c'est un problème de priorité. Quand on lit dans Esdras, on voit que le peuple était zélé pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Et quand ils ont eu juste un peu de problèmes, leurs priorités ont changé. Les priorités du peuple qui étaient d'accomplir la volonté de Dieu, d'aller dans la direction de Dieu, maintenant ils ont décidé de changer de priorité. Vous savez, j'ai réalisé avec beaucoup d'études, là, que beaucoup de personnes utilisent le livre d'Agé quand il y a des projets bâtiments. Si on réduit le livre d'Agé à juste une affaire de projet bâtiment, on va manquer complètement la donne. La priorité, qu'est-ce qui vient en premier? L'œuvre de Dieu ou mon œuvre à moi? C'est ça, le message de Agé. J'ai fait tout ça. J'ai fait un roi, vous libérer, vous êtes ici. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous lâchez. Parce qu'il y a eu de l'opposition. C'est ça le message d'Agé. Vous savez, c'est un message qui parle encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans un monde où est-ce que tout le monde veut être votre priorité numéro un. Les médias, le marketing, le boulanger, n'importe qui, ils veulent que toi, là, que tu les mets en priorité. Alors, quand tu fais ton budget, si tu ne fais pas de budget, c'est bon de faire un budget.
Mais l'idée, c'est, OK, la majorité de ton argent, ça va aller où? Et c'est vrai. C'est vrai. On le voit. Ici, Dieu parle clairement de ça. Quand on voit notre budget, on peut voir nos priorités. Alors ici, ça, c'est un problème de priorité. Et leur priorité était tournée sur eux-mêmes. Ils ont lâché ce que Dieu était en train de faire. Ouais. Donc, on continue. Alors, Dieu va expliquer c'est pourquoi. Alors, Dieu explique que c'est lui qui fait ces choses-là arriver. Et il continue à dire, moi je fais en sorte que la terre ne produit pas du fruit pour vous. Il n'y a pas de pluie qui tombe pour vous. Les choses sont difficiles parce que je laisse ces choses-là arriver dans votre vie. Des fois, les choses qui arrivent dans nos vies, c'est pour nous corriger, afin qu'on se retourne vers lui. Un des frère, la semaine passée, qui était chez nous, il partageait que dans son témoignage, c'est en lisant Hébreu, parce que dans le passage dans Hébreu 12, ça parle de le père qui aime son fils va le corriger, va le châtier. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu quelque chose qui était difficile. Et il se tournait vers Dieu et dire, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce que je vis cette chose qui est difficile? Pourquoi? En lisant le passage, il a compris que cette chose difficile, c'était bon pour lui, parce que Dieu voulait prendre son attention. Des fois, les choses qu'on vit qui est difficile, c'est afin qu'on puisse avoir l'attention, afin que Dieu puisse avoir notre attention. Est-ce que tes priorités sont à la bonne place? Je trouve ça quand même un livre assez incroyable parce que si on lit dans le verset 15, qui est le dernier verset, ça veut dire le 24e jour du 6e mois de la 2e année du roi Darius. C'est très significatif. Pourquoi? Parce que le début du chapitre commence avec le premier jour du 6e mois. Après avoir entendu ce message-là, ça leur a pris 23 jours. 23 jours, c'est moins long que le mois de janvier. 23 jours. Et ils se sont repentis et ils ont continué à suivre l'Éternel. Comme j'ai dit la semaine passée, il y a la majorité des prophètes, toute leur vie, quand ils étaient en train de prophétiser, ils n'ont pas vu de repentance. Mais le prophète âgé, 23 jours. Et ce n'est pas une repentance qui était une repentance juste solo, c'était une repentance de tout le peuple au complet. Regardons ce qui s'est passé, verset 12. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple obéissèrent à la voix de l'Éternel, leur Dieu. Après les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, le Dieu, le peuple leur fut saisi de crainte devant l'Éternel. Deux choses. Ils obéirent et ils ont eu la crainte de Dieu. Obéir et ils ont eu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, il y a une partie de la crainte de Dieu qui a à faire avec le respect pour Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme, alors on va le respecter. Mais il y a une partie de la crainte de Dieu qui est crainte aussi, parce qu'il est Dieu. La meilleure image que moi, on m'avait expliquée, et c'est toujours resté dans ma tête, c'est comme si on marche à côté d'un précipice. Souvent, c'est beau, right? Mais si on marche trop proche, on peut tomber. Right? Alors, on va faire attention. Alors, il y a une partie où est-ce qu'on va respecter la distance. Mais il y a une autre partie qui a vraiment le risque qu'on peut tomber. Mais Dieu, c'est un peu comme ça. Il nous donne des petites images pour qu'on puisse voir ça. Ici, il réalisait que oui, c'est le Seigneur des armées qui est en train de parler. Mais ce n'est pas n'importe quel Seigneur, c'est celui qui fait brasser toute la terre. C'est le même qui était sur le mont Sinaï.
Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé à obéir la voix de Dieu. Obéir la voix de Dieu. La repentance, frères et sœurs, et si tu ne connais pas Jésus, est le plus grand cadeau que Dieu peut te donner. Parce que Dieu nous appelle à obéir, alors il nous appelle à nous repentir. Si nos priorités ne sont pas à la bonne place, il nous demande de nous repentir pour les remettre à la bonne place. Et c'est ça qui est en train de se passer ici. Ils eurent la crainte de Dieu et ils obéirent à la voix de Dieu. Et regardez verset 13. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple conformément au message de l'Éternel, moi, je suis avec vous. Agé mentionne que Dieu est avec eux. La présence de Dieu est là. Voyez, dans Matthieu 28, ça va dire ceci. Que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est ça que Jésus dit. Nous, on est après ce temps-là. On est après. On est quand le Messie est venu. Il est mort, il est ressuscité. Et Jésus dit que lui, il sera avec nous jusqu'à ce qu'il revienne. La présence de Dieu. Alors, ce texte prend encore beaucoup plus de signification. Pourquoi? Parce que quand on vit dans le péché, c'est pas qu'on ne devient pas enfant de Dieu. Non, mais la présence de Dieu s'éloigne de nous. Pourquoi? Parce qu'on est juste tout dans nous-mêmes. Alors, il nous demande de nous repentir de ça et de retourner dans sa présence. Encore une fois, jeûnez avec nous. Prenez le temps pendant la semaine. Arrêtez. Sachez qu'il est Dieu. Repentez-vous. Obéissez. Goûtez et voir que lui, il est bon. Amen. On a besoin de plus de présence de Dieu. C'est intéressant parce que tout ça, là, c'est avant qu'ils commencent à rebâtir. Dieu savait qu'ils avaient besoin de sa présence. Et il les rappelle, « Je suis avec vous ». Verset 14, qui est magnifique. « Et l'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel. Et il éveilla l'esprit de Josué. Et il éveilla l'esprit de tout le reste du peuple. » Après, ils vinrent se remettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Alors, qu'est-ce que ça a à faire avec nous aujourd'hui? Parce que nous, on n'a pas de temple. Ça, là, ce n'est pas un temple ici. Chacun d'entre nous, nous sommes le temple de Dieu maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En grande partie, ça veut dire une chose qu'il faut qu'on fasse attention à nos priorités. Qu'est-ce qui passe en premier? Est-ce que c'est Dieu qui passe en premier ou est-ce que c'est toutes les autres choses? Et s'il y a de la place, on va mettre Dieu dedans. Vous savez, il y a un concept qui est différent entre la quête et la dîme. La quête, c'est quelque chose dans l'Église catholique, tu sais, comme ce que tu as dans ta poche, là, tu le mets quand ça passe. Mais ça, c'est une façon de voir comment le don est. Ou est-ce que la dîme, tu sais, c'est au moins, ça représente, au moins dans l'Ancien Testament, ça représente au moins 10% de ce que Dieu nous donne. Et on remet à Dieu ce que lui, il nous a donné. Dans le Nouveau Testament, c'est libre. On donne selon notre cœur. Mais l'Ancien Testament nous enseigne de comprendre que, mais c'est qui passe en premier? C'est qui passe en premier? Si on est ici aujourd'hui, on a une place pour se rassembler. On a des anciens, des enseignants, des personnes qui veulent voir Jésus aller de l'avant. C'est à cause de d'autres personnes qui ont voulu mettre Jésus en premier. Ça ne vient pas de nous. Je crois que c'était Gilles qui parlait de
de l'Église, parce que lui, ça fait plus longtemps qu'il est ici. Je pense même avant les rideaux, Gilles était là. Pas le seul, il y en a d'autres qui sont là, ça fait depuis longtemps. Et ils ont eu des hauts, ils ont vu des hauts et des bas. Ils ont vu des hauts, ils ont vu des bas. Mais moi, je sais, moi, ça va faire 15 ans que je suis ici. Mais quand je suis venu, j'ai réalisé que l'Église avait passé à travers beaucoup de bas. Mais c'est à cause des hommes fidèles qui veulent s'attacher à la parole de Dieu, qui veulent mettre en priorité ce que Dieu veut, que nous, on peut hériter de leur fidélité dans le passé. Amen. Je suis très reconnaissant et je suis très endetté du ministère de pasteur Régent Demers. Ça n'a pas été un ministère qui était facile, mais il s'est attaché à la parole de Dieu. Il a mis en priorité ce que Dieu voulait. On peut voir plusieurs personnes dans l'Assemblée que c'est ça l'affaire aussi. Que ça faisait beaucoup de temps que les choses n'ont pas été faciles. Il y en a qui ont, pour garder l'Église, ils ont pris comme 2, 3, 4 ministères. Il y en a qui étaient super fatigués là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en priorité quoi? L'œuvre de Dieu. Si c'est comme ça que Dieu nous a secourus jusqu'ici, pourquoi on pense que la recette va changer pour le futur? Chacun d'entre nous, on est appelé à mettre en priorité ce que Dieu veut. Afin que par la grâce de Dieu, les enfants, les petits-enfants des petits-enfants, si Dieu ne retourne pas, le voisin, les groupes qui ne connaissent pas Jésus, ils viennent à connaître l'Évangile. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne vous demande pas de le faire seul. Parce qu'il dit que je suis avec vous. Et ça, c'est la clé. On a besoin de réaliser que si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, que son esprit est en toi. Tu n'es pas seul. Et ce qu'il te demande de faire, c'est toujours par son esprit. Par son esprit. Priez cette semaine. Osez prier. Vous avez compris comme ça, le Seigneur, il est bon, lui. Il est bon. Éveille mon esprit, Seigneur. L'Éternel éveilla l'esprit de Zérubabel. L'Éternel éveilla l'esprit de Josué. L'Éternel éveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Pourquoi il dit tout le reste du peuple? Pourquoi il n'a pas juste dit tout le peuple? Parce que le reste du peuple, c'est vraiment ça, c'est le reste du peuple. Ça représente le peuple, mais ce n'est pas tout le peuple. C'est juste un groupe, un petit restant du peuple qu'eux, ils ont fléchi le genou pour suivre Dieu. Des fois, suivre Dieu, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui sont autour de nous. C'est la réalité des choses. Mais ça ne dérange pas. Si ton esprit est éveillé par l'Éternel, que tu sois 1, 2 ou 150, on va mettre en priorité ce que Dieu veut. Amen. Hier soir, j'ai été béni. Je suis allé à une cérémonie d'hommes de Dieu qui ont gradué. C'était bien de les voir, parce que je connais leur vie. Je sais que les choses n'ont pas été évidentes. Et c'est 2 gradués. Il n'y en avait pas 15, non, il y en avait 2. Mais c'est correct. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a un jour que Dieu a éveillé leur esprit pour le servir. Et chacun d'entre eux, ils ont témoigné que Dieu est avec eux. Est-ce que la vie est difficile? Qui a dit absolument? Amen, c'est la vérité. On n'est pas au ciel. Est-ce que vous saviez ça? OK. Si vous n'étiez pas sûr, là, comme... Open your eyes. Oui, on n'est pas au ciel. On n'est pas au ciel. Vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu, wow, bonne chance. Paul le dit. Si Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité, s'il n'y a pas vraiment de résurrection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit qui vient en toi, s'il n'y a pas d'esprit qui vient en toi, tu es le plus malheureux des hommes sur la terre. Alors, être chrétien, là, sans l'Esprit de Dieu, mais bonne chance, parce que c'est être malheureux. Mais
Quand on a goûté à l'éveil de Dieu, on sait que son esprit est avec nous. Et dans les temps les plus difficiles, mais on n'est jamais tout seul, comme le chant le dit. Alors là, ça ne fait pas que les choses sont plus faciles, mais là, ça devient possible. Ça devient possible parce que Dieu est avec nous. Amen. Je vais juste relire 12 à 15. Je prie que ça puisse être notre prière pour la semaine, pas seulement pour la semaine, mais pour notre vie. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yosadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple. Ils obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu. Ils ont écouté la parole. Ils ont écouté la parole. Alors, d'après les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui a donnée l'Éternel leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Seigneur, fais-nous grâce qu'on puisse obéir à ta voix. Seigneur, qu'on puisse avoir cette sagesse, la crainte de l'Éternel. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple, conformément au message de l'Éternel, « Moi, je suis avec vous. » Oracle de l'Éternel. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yosadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour, qui est 23 jours après le premier, du 6e mois, la 2e année du roi Darius. Amen, n'est-ce pas? Vous savez, je ne sais pas où est-ce, comme je ne connais pas le futur, je ne suis pas prophète comme ça. Mais vous savez, jusqu'ici, Dieu, il a béni l'assemblée ici à Repentigny pour faire que le monde connaisse sa parole. On a besoin de continuer à le faire connaître à d'autres. Amen. L'affaire est ceci. S'il y a quelqu'un qui vient te vendre un char, et quand il te présente le char, il dit « Ah, ouais, tu peux l'avoir, mais tu sais, c'est pas vraiment le meilleur char. Des fois, il fonctionne, des fois, il ne fonctionne pas. Nanana. Est-ce que tu vas l'acheter? » Si tu as dit oui, viens me voir après, on a besoin de faire d'autres cours. Quelqu'un qui veut te vendre quelque chose va être enthousiaste de la chose qu'il veut vendre. Est-ce qu'on est en train de vendre l'Évangile? Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut prendre l'analogie que si on est en train de présenter Christ, c'est toujours triste. Mais là, c'est probablement parce qu'on a besoin d'avoir notre esprit éveillé, n'est-ce pas? Oui. Et on a besoin de passer plus de temps avec celui qui est avec nous. Parce que c'est de cette joie-là qu'on partage l'Évangile. Prions ensemble. Tendre Père, apprends-nous, Seigneur, à te mettre en priorité. Apprends-nous, Seigneur, à arrêter, Seigneur, pour entendre ta voix. Seigneur, apprends-nous encore une fois qu'on a besoin de toi, Seigneur, pour vivre. On a besoin de toi pour avancer. Seigneur, merci que tu nous fais grâce. Merci que tu nous as fait grâce jusqu'à maintenant. Et Seigneur, on a hâte de voir ce que tu vas faire dans le futur. Mais Seigneur, je te prie pendant le temps qu'on peut prendre pendant la semaine, le temps qu'on arrête, Seigneur, qu'on puisse arrêter et savoir que tu es Dieu. Arrêter et goûter et voir comment tu es bon. Fais-nous grâce pendant ce mois-ci, Seigneur. Réaligne-nous. Seigneur, que tes paroles puissent venir nous amener à la repentance. Ah oui, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu n'avais pas abandonné le peuple, même après 16 ans qu'ils ont ignoré ce que toi tu voulais. Et Seigneur, tu nous montres que tu ne vas pas nous abandonner aujourd'hui non plus. Je prends le temps, Seigneur, pour prier pour notre ville. Je prie pour nos voisins qui sont autour. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas autour.
ceux qu'on va vous rencontrer dans les parcs, ceux qu'on voit dans les autobus, au supermarché, à Jean Coutu, dans la rue, nos voisins. Ô Éternel, éveille notre esprit, Seigneur, pour que tes priorités soient les nôtres, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, que trop souvent, on était trop occupés à bâtir nos propres maisons, notre propre confort. Mais Seigneur, que tes priorités deviennent nos priorités. Je prie encore pour nos gouvernements, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent suivre tes voies. Réaliser, Seigneur, que tu as créé la planète d'une certaine façon et qu'ils ont intérêt à s'aligner avec la façon que tu as fait les choses. Et Seigneur, on va même plus loin. Sauve-les. Qu'ils puissent venir à toi, Jésus. Mais je prie pour le reste qu'on est, qui sont ici, que des fois, on peut penser qu'on marche seul ou qu'il n'y a pas de grandes personnes qui sont autour de nous. Seigneur, je te prie que tu puisses nous faire réaliser profondément que tu es avec nous et que tu ne nous as pas lâchés. Oh Éternel, on te rend gloire en ton nom Jésus. Amen.